Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais simplement vous saluer dans le nom de Jésus. Et à ceux-là que je voudrais adresser mes salutations au loin comme d'habitude. Et notamment ceux-là qui font des commentaires, j'apprécie bien. Et il y en a plusieurs comme ça qui ont essayé de faire des commentaires. Et je pensais comme ça à la sœur Leslie. Et je pense aussi au rayon de soleil. Je crois qu'elle connaît bien son nom dans les chaînes. Et aussi, je crois, le frère David qui a posté et je me sens bien. Et aussi le frère Ken Boutumbi le frère Ken qui a donné aussi, qui a donné un beau commentaire. Je voudrais vous saluer, vous tous ceux-là qui continuent à faire des commentaires. Et aussi, je crois, la sœur Sonia Moukeke. Et que Dieu bénisse richement tous ceux-là qui donnent des commentaires. Je vous ai dit qu'il y a une mention spéciale pour tous ceux-là qui donnent les commentaires. Peut-être que je n'ai pas regardé pendant ces dernières secondes qui a encore peut-être donné quelques commentaires, mais c'est ceux-là que j'ai d'abord vus. Alors s'il y en a d'autres qui ont donné quelques commentaires qui m'excusent, alors je vais souhaiter les saluer. Mais je veux aussi saluer la famille Tankès que je trouve en France et leur famille, je m'allais dire le père lui-même, Yves Tankès et sa femme Sonia Tankès et Jean-Jacques et Glenn et tous ces enfants-là. Et saluer aussi la sœur Marie-Blanche qui se trouve aussi en France. Et hormis cela, je voudrais saluer tous ces frères qui sont aussi en Afrique et même aussi au Gabon. Ils sont tellement nombreux, ils peuvent se reconnaître. Car je suis le reverend Dr Jean-Luc Moulanda, je suis de Perfection Tabernacle et nous sommes situés à Akanda. Je pense que tous ceux qui se reconnaissent étant dans cette assemblée peuvent simplement être salués et bénis dans le nom de Jésus. Et que la grâce les accompagne tout au long de leur vie. Et je pense qu'ils ont fait le bon choix. C'est de choisir là où il y a la parole. Car il est écrit, toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Alors, j'aimerais bénir encore le Seigneur pour cela. Alors, j'ai un message capital à vous apporter encore ce soir. Alors que dimanche passé, nous étions au 7 février 2021. Nous avons apporté un message qui était intitulé « Les élus, qui sont-ils et comment se fait leur choix ?» Alors, nous n'avons pas tellement développé cela, même quand bien que j'ai vu qu'il y avait tellement de vues. On était déjà pratiquement à 60 vues aujourd'hui. On aurait souhaité avoir un peu plus parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à 82 abonnés. Alors, chaque fois, j'aurais souhaité aussi avoir au moins 82 vues. Pourquoi pas, même avec vos amis, plus de 100 vues, ça me fera plaisir. Parce que vous savez qu'on ne peut pas faire le direct aussi longtemps qu'on n'a pas, désormais, c'est parti de 100 abonnés à 1000 abonnés. Alors désormais, si on veut avoir un direct, il faut qu'on ait au minimum 1000 abonnés. Mais comme ce n'est pas le cas, nous allons continuer à être un peu en léger différé, alors que nous commençons parfois le culte un peu tard, parfois à 19 h et parfois à 17 h, ça dépend. Mais souvent, lorsque nous commençons à partir de 19 h ou 19h30, alors parfois nos cultes sont postés autour de 21 h, 22 h. Alors supportez-nous et faites l'effort. Parfois seulement d'essayer de regarder et faites quelques forfaits. On me dit que ça coûte cher YouTube, mais le fait quand même d'avoir quelques forfaits, ça vous permet de voir au moins une partie de la vidéo. Même si vous pouvez voir ça après le reste de la semaine, ça fera du bien. Alors je remercie le Seigneur qui vous donne les forces d'être toujours là et qui écoute ces oracles. Car la Bible dit que vous connaissez la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Alors je crois que c'est cela. Et la Bible aussi nous demande d'écouter la parole. Car celui qui écoute la parole et met cela en pratique serait comme un homme prudent. Serait comme une maison qui a été construite sur le roc et non sur le sable. Alors c'est pourquoi il est aussi dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors donc c'est bien d'écouter la parole. Car au commencement était la parole avec Dieu et la parole était Dieu. C'est celle qui est au commencement. C'est pourquoi, et chaque fois quand je suis ici, que je vous apporte les oracles du Seigneur, je vois que ça vous rappelle qui vous étiez et là vous venez. Car Dieu pouvait dire à Job, dans son chapitre 38, « Où étais-tu lorsque j'ai fondé la terre ?» Alors que les fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie. C'est pourquoi nous croyons à cela, à la prédestination. Et nous croyons qu'avant que nous soyons humains, avant que nous soyons chers, nous étions quelque part. C'est pourquoi nous sommes rassurés que si nous étions quelque part, c'est que nous allons retourner aussi là où nous étions. C'est pourquoi nous sommes sûrs que le Seigneur est venu pour une catégorie de personnes. C'est pourquoi tout au long de mon message
ce soir, je pourrais peut-être un peu préciser sur le message de ce que je parlais dimanche concernant les élus, qui sont-ils et comment se fait leur choix. Mais le message d'aujourd'hui, même si je pourrais essayer un peu d'appuyer sur ça, mais le message d'aujourd'hui est tellement important. C'est pourquoi, pour commencer, je voudrais qu'on prenne nos Bibles. Nous allons lire dans Luc chapitre 24, partant du verset 1 au verset 32. Alors que nous allons aussi prendre Hébreux chapitre 1, partant du verset 1 au verset 4. Mais sans tarder, nous allons nous lever et nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 24, partant du verset 1 au verset 32. Alors nous allons lire cette portion de l'écriture. Saint Luc, partant du verset 1, donc Saint Luc chapitre 24, partant du verset 1 au verset 32. Lisons cette parole. Luc chapitre 24, partant du verset 1 au verset 32. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle savait que, comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habit resplendissant. Saisie de frayeur, elle baissait le visage comme contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière vous a parlé, de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elle annonçait toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et ils tinrent ces discours pour des rêves, pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés
de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez? Vous entretenez, vous en marchant, pour que vous soyez tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, et commença par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors ici, nous avons pris Luc chapitre 24, partant du verset 1 au verset 32. C'est l'histoire du Seigneur après sa résurrection et que nous avons vu que les femmes, Marie, Marthe, Jeanne, se sont retrouvées au sépulcre avec les aromates pour aller faire le rituel d'embaumer le corps, comme il est de coutumer chez les Juifs en Israël, d'aller embaumer le corps pour que les corps ne subissent pas trop de dommages. Alors, les femmes de bonne heure matin se rendirent, et c'était comme un matin, comme un dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Alors, ils se rendirent au sépulcre. Arrivés là-bas, ils virent que le caillou du sépulcre de la tombe était roulé, alors que c'est un caillou qui peut être roulé pour au moins avec plus d'une dizaine de personnes. Alors, ils se tournèrent, mais pourquoi
ces cailloux roulaient. Alors lorsqu'ils sont partis, ils virent que le corps de Jésus n'était plus à l'intérieur du tombeau. Et des anges leur apparurent et leur dit que le Seigneur n'était plus là, il était vivant. Et ce qu'il avait dit, selon qu'il était écrit qu'il devait être crucifié, mais le troisième jour il allait ressusciter, cela a eu lieu. Alors, ces femmes coururent vers les apôtres, les 11 qui restaient à part Judas qui s'étaient suicidés. Ils sont allés annoncer que le Messie, le Seigneur, était ressuscité. Et les apôtres doutaient, disant c'est pas possible. Comment il a ressuscité alors que Jésus les avait dit qu'au troisième jour il devait ressusciter, mais les apôtres ne croyaient pas vraiment. Et Pierre va courir, il va aller voir, effectivement, la tombe était vide et Jésus n'était plus à l'intérieur, il ne restait que le linge. Alors, quand nous voyons ici, après, quelques disciples aussi, un appelé Cléopas et l'autre c'était Lévi, selon la révélation du prophète, il y avait Cléopas et l'autre c'était Lévi. Alors ils marchaient en rencontrant tout ce qui s'est passé, partant de ce que Jésus avait dit sur sa résurrection et sur ce que ces femmes avaient vu après la résurrection. Mais malgré ça, ces personnes ne croyaient pas. Et l'histoire nous dit ici que Jésus lui-même va apparaître. Et il va marcher avec ces deux hommes. Et il va commencer à essayer un peu les interroger pourquoi ils s'inquiétaient tellement. Et ces hommes vont commencer à dire à Jésus qu'il était le seul homme à Jérusalem qui ne connaissait pas l'histoire, que les sacrificateurs, donc les pasteurs, avec les magistrats de ce temps-là, ont livré Jésus et l'ont crucifié à mort. Et ces hommes pouvaient, Cléopas et Lévi pouvaient dire que tu es le seul en Israël qui ne connaît pas cette histoire où ce prophète puissant devant Dieu et devant les hommes qui a manifesté Dieu, qui était, non celui-là on croyait qu'il était le sauveur, mais malheureusement on l'a tué. Et nous qui avons espoir que le sauveur ne devait pas mourir, il allait nous sortir de cette captivité. Alors ces hommes commençaient à raconter au Seigneur Jésus tout leur récit, parce qu'ils doutaient de tout ce qu'il faisait, parce qu'ils ne pouvaient pas croire que Jésus était ressuscité, parce qu'ils ne voyaient même pas ce Jésus. Même si c'était écrit, même si c'était ils connaissaient ça de Jésus parce qu'ils étaient les disciples de Jésus, mais ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité, même si les apôtres étaient allés voir que le tombeau n'était plus là, même si les femmes avaient vu que le tombeau était vide, vu le temps que Jésus n'était plus là, le tombeau, les disciples ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Et Jésus lui-même, quand il va marcher avec ces deux hommes, Cléopas et Lévi, alors eux aussi ne croyaient pas, ils vont commencer à faire le récit au Seigneur Jésus-Christ sur ce qui est arrivé. Alors, Jésus, comme d'habitude, étant humble, s'effaçant, va dire à ces deux-là, comme s'ils voulaient un peu aller un peu plus loin, alors qu'ils voulaient seulement voir leur attitude. Alors ces hommes-là, par humanisme, parce que malgré tout ce qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, c'est un peu l'humanisme. C'est pas parce qu'aujourd'hui on voit comme les pays comme le Gabon, ou bien en Afrique, les gens ont mis le fait de croire au Seigneur, ils n'ont plus la peine que l'humanisme. Parce qu'on n'est pas obligé d'être chrétien pour avoir ne fût qu'un peu d'humanisme. Avoir l'esprit humain, ça veut dire que savoir qu'il y a des choses que nous pouvons au moins démontrer aux yeux du monde lorsqu'on est humain. Alors, on croit que même si on n'est pas chrétien, mais il y a des choses quand même que Dieu a mis en nous, la nature humaine, surtout aussi par rapport à nos cultures, par rapport à nos manières d'être, nous les Africains, on a ce qu'on appelle l'humanisme. Alors, Cléopas et Lévi, avec cet esprit d'humanisme, même s'ils avaient perdu tout espoir de foi du Seigneur, mais ils laissaient encore ce qu'on appelle un peu l'humanisme. Et ils ont dit au Seigneur, il s'est fait tard, le jour est dans son déclin, comme nous sommes en ce temps. Il s'est fait tard, le temps est dans son déclin. Nous voyons tout ce qui est sombre. On voit les temps difficiles, les choses ne se font que s'empirer. Alors on pourra peut-être en parler. Vous allez comprendre pourquoi, lorsqu'on parle de la révélation des 7 selon le livre, on voit que le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, on parle des cavaliers. Et vous allez voir que dans ces cavaliers, jusqu'au 4e saut, il y a un cavalier qui est blanc, il y a un cavalier qui est noir, il y a un cavalier qui est rouge et il y a un cavalier qui est pâle. Vous allez comprendre que tous ces symboles de l'Apocalypse signifient quelque chose dont Dieu avait promis qu'au temps de la fin, cela devait être révélé, car la Bible nous dit que l'Apocalypse veut dire révélation. C'est pourquoi, lorsqu'on parle sur des animaux dans la Bible, il s'agit de puissance. Donc, on va comprendre que lorsque Dieu révéla les 7 sceaux de ce livre, il nous a montré dans les premiers sceaux des cavaliers. Il y avait celui qui était blanc et ça partait de couleur en couleur. On va comprendre que les sceaux n'étaient que l'illustration du fonctionnement du monde jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin de ce système mondial. Alors, remarquez bien,
Alors, Jésus va rentrer avec eux et Jésus va dire, bon, ok, ils vont appeler Jésus à souper parce qu'il se faisait tellement tard. Comme en ce temps de la fin, les gens ont besoin d'inviter Jésus parce qu'il se fait tard. Il y a l'obscurité. Le monde est dans le déclin. Tout est angoissant. Les gens sont devenus nerveux. Les plus grandes maladies aujourd'hui, ce sont les maladies d'hypertension, l'AVC. Parce que les gens sont dans l'incertitude de qu'est-ce qui va se passer demain après-demain. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens parfois sont obligés de prendre certaines décisions, pas parce qu'ils veulent eux-mêmes prendre ces décisions, c'est parce que nous sommes dans un temps de l'incertitude. Nous voyons parfois des mariages, nous voyons parfois certaines choses que nous faisons, autant de choses que nous prenons à cause de l'incertitude, mais pas à cause d'un sincère jugement. Pas à cause du fait qu'on n'a plus le temps de méditer, regarder la chose en face. C'est parce que le monde vit dans l'incertitude. L'incertitude ne n'est pas se marier un jour. L'incertitude n'est pas faire des enfants. L'incertitude est passer sur la terre étant vide. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on m'a raconté tout à l'heure comment une dame a pris attache avec sa copine et elle était en Europe. Et comme elle ne faisait pas d'enfants, parce qu'aujourd'hui, surtout les Africains, le mariage est synonyme de faire les enfants. Lorsqu'on voit cela, ça montre un peu ce qu'on appelle le manque de connaissance ou bien le manque de maturité que les Africains en ont. Parce que le mariage n'est pas synonyme des enfants. On ne se marie pas pour faire les enfants. On se marie parce que c'est deux êtres qui s'aiment. Et tout le monde n'est pas prêt à faire des enfants. La vie est comme un bouquet de fleurs. Il y a les roses, il y a les violettes. Donc vous n'êtes pas obligé d'imposer à Dieu ce que vous pensez. C'est pourquoi aujourd'hui, la nature nous a appris ce qu'on appelle l'adoption. Nous, cette dame qui ne veut pas les enfants, peut-être parce qu'elle voulait avoir un homme et l'homme allait l'exiger les enfants. Comme ils sont tellement subtils et bandits, alors cette femme va contacter sa copine depuis le Gabon pour dire que je connais un vrai nganga qui peut faire te donner les enfants, il se trouve quelque part pour gentil. Et là où nous parlons, l'histoire est tellement grave parce que cette femme a quitté la France pour venir au Gabon et aller à Port-Gentil et apprendre le contact avec ce nganga. Soit disant le nganga, aujourd'hui nous parlons, cette femme est morte entre les mains du nganga. Comment une femme qui était quelque part en Europe pour elle, alors qu'elle s'est mis dans la tête de contacter cette femme au Gabon qui va lui rencontrer avec un nganga, elle va finir par perdre sa vie parce qu'elle cherche simplement des enfants. C'est parfois la mauvaise compréhension. Nous vous écoutez parfois des pasteurs qui vous racontent que non, si une femme ne fait pas un enfant, c'est une malédiction. Qui vous a dit ça? Posez-vous la question, il y a une femme dans la vie qui n'a pas fait des enfants. Posez-vous la question, où étaient les enfants d'Esther? Qui sont les enfants d'Esther? Vous avez déjà entendu parler qu'Esther avait des descendants? Vous savez, c'est un problème parce qu'on est en train de prendre des coutumes, on avait ça même dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, c'est on est dans un monde de virtuel. Dieu n'est pas virtuel, Dieu est réel. Et tout ce que Dieu fait est bon. Alors, on n'est pas obligé de mettre un mariage sur le joug des enfants. Oh, plusieurs femmes aujourd'hui en font des enfants. Et pêle-mêle, est-ce qu'elles sont heureuses? Est-ce qu'elles sont des femmes mariées? Non, car un enfant c'est un don. Et si Dieu permet que vous l'avez, c'est bien. Maintenant, si vous l'avez gaspillé par rapport à votre vie antérieure et vous avez avorté, parce qu'il y a plusieurs femmes qui avortent aujourd'hui, et que vous n'avez plus d'enfants, alors vous pouvez en prendre à vous-même et dire, Seigneur, c'était dans ta volonté peut-être, mais engagez-vous dans le Seigneur. Si c'était prévu que vous pouvez avoir l'enfant, malgré votre vie de débauche, Dieu va vous donner un enfant même à un certain âge avancé. Dieu l'a fait avec Sarah. Mais n'utilisez pas de voix frauduleuses avec des ngangas déjà incertains. Même, je vais dire dans tous les domaines, parce que les ngangas aujourd'hui sont plus seulement dans le domaine traditionnel. Il y a des ngangas pasteurs, il y a des ngangas médecins, il y a des ngangas, je veux dire, on les appelle des charlatans. Des hommes qui ne maîtrisent pas certaines sciences, alors qui s'amusent à faire. Car l'enfant, c'est Dieu seul qui donne. L'ovule, tout le système qui se passe pour que l'enfant puisse venir au monde, c'est Dieu qui sait comment il fait tous ces mécanismes. Maintenant, cherchez l'enfant de tout ce que vous faites, alors c'est vraiment regrettable. Alors c'est un peu ce que je veux dire. Alors, ces hommes ont appelé Jésus, et c'était le temps du déclin. Et Jésus a commencé à les parler. Vous voyez? Et l'histoire nous dit que, malgré le fait que Jésus les parlait, leurs yeux n'étaient pas encore ouverts. Donc, on peut voir que quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire avoir les yeux fermés? Vous savez, c'est pas parce que vous avez les yeux fermés que veut dire que vous avez les yeux fermés. Car les yeux dont parle la Bible ici ne sont pas les véritables yeux naturels que nous voyons. Quand nous disons quelqu'un a les yeux fermés, ça veut dire qu'il n'a pas la connaissance de certaines choses de la vie. Alors c'est pourquoi ces apôtres, plutôt ces disciples, malgré le fait que Jésus les parlait, leurs yeux étaient toujours fermés. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient aveugles? Non, ils voyaient, ils marchaient, ils mangeaient parce qu'ils voyaient, mais l'histoire nous dit ici que leurs yeux n'étaient pas toujours ouverts. Mais lorsque Jésus va commencer à les rappeler les Écritures, parler de lui-même, dire ce qui s'est passé, comment ça va se faire, et ce qui s'est passé, Jésus a commencé à les démontrer.
Par la main, il a fait. Il a commencé à rompre le pain, comme il avait fait la chambre haute, commencé à rendre grâce, commencé à leur expliquer les Écritures. Alors, un moment, ils se sont rendus compte que comment cet homme connaît tellement les Écritures comme ça, ce n'est pas lui-même Jésus. Alors, c'est là où l'histoire s'est passée. Alors, lorsqu'ils ont commencé à écouter tout ce que Jésus disait, alors, ça les a rappelés qu'aucun homme ne peut nous expliquer précisément les Écritures comme ça si Dieu n'est pas avec lui. Alors, ils ont dit que et leurs yeux s'ouvrirent. Dès que leurs yeux s'ouvrirent, Jésus disparut. Et il commençait à expliquer, mon Dieu, maintenant quand brûlant devant nous, lorsqu'il nous parlait, lorsqu'il nous expliquait les Écritures, c'est pourquoi aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est intitulé, nous sommes au mercredi 10 février 2020, le thème de ce soir est intitulé que nos yeux s'ouvrent maintenant. Que nos yeux s'ouvrent maintenant. C'est une injonction. Que les yeux des enfants de Dieu s'ouvrent aujourd'hui maintenant. C'est terminé d'avoir les yeux fermés. On a tellement parcouru le temps. On a tellement écouté des choses. Le Christ a déjà fait le tour du monde. Le Christ a fait l'Est, le Nord, l'Ouest au Sud. Qu'est-ce que l'homme ne peut pas connaître aujourd'hui de Dieu? Si aujourd'hui les gens ne connaissent pas encore de Dieu plusieurs choses, c'est parce qu'eux-mêmes, ils veulent que leurs yeux restent fermés. Je parle des yeux de leurs oreilles. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre les entendements de flatterie, mais qui ne veulent pas écouter Dieu dans sa pure parole. Quand il est dit que lorsque vous allez écouter la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce serait que nos yeux s'ouvrent maintenant. Car cela aussi, lorsque Jésus a expliqué les Écritures, l'histoire lui dit que leurs yeux s'ouvrirent. C'est exactement ça, bien-aimé. Alors, je pense que vous allez comprendre cela ce matin. Et je me forçais d'essayer de vous apporter un peu cela. Nous sommes au verset 29 au verset 31. Mais il pressait en disant, reste avec nous, car le soir est proche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Qui? Jésus et ses deux disciples, Cléopas et Lévi. Pendant qu'ils étaient à table, oh, quelle explication! Être à table avec le Seigneur, souper avec lui, faire les mêmes choses, être dans la communion avec Dieu. Pendant qu'ils étaient à table avec lui, il prit le pain. Oh, le pain ici qui illustre la pure parole. Et après cela, après avoir rendu grâce, oh, il le rompit comme d'habitude, il le brisa. Ce pain qui a été brisé, ce corps qui a été brisé au calvaire, il le rompit et il leur donna. Il donna à ses disciples. Alors, au verset 31, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Quand est-ce? Lorsque l'histoire se répéta, lorsque Jésus fit ce qu'il avait fait avant sa mort. Alors, c'est pourquoi je vais prendre une autre écriture. Dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, partant du verset 1 au verset 4. Hébreux chapitre 1, partant du verset 1 au verset 4. Lisons. Hébreux 1, 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, enfin, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur.
C'est clair. Autrefois, Jésus parlait par les prophètes. Il a parlé par nos pères, par les prophètes. Mais il dit ici, Hébreux, chapitre 1, partir verset 1 à 4, ici, en ces derniers temps, Jésus parle par le Fils. On va comprendre pourquoi ce mystère. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il parle par le Fils en ces derniers temps? Il parle par le Fils dans ces derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrefois, il parlait avec les prophètes et aujourd'hui, il parle par le Fils. On va comprendre cela. Et c'est Hébreux qui le dit, que dans les derniers temps, Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur, autant pour moi, va parler par le Fils. Autrefois, il parlait avec les prophètes, par les prophètes, mais dans les derniers temps, donc au temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. On va comprendre. C'est tellement mystérieux. Vous savez, la Bible est tellement précise que beaucoup de gens nous embrouillent pour ne pas comprendre le plan parfait de Dieu. Lorsque ici, l'écriture de Hébreux nous dit qu'autrefois il nous parlait par les prophètes, mais au temps de la fin, dans les derniers temps, Dieu va nous parler par le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement de mystères et que si vous les regroupez et vous comprenez bien la profondeur de ces mystères, je vous dis, vous allez avoir des yeux ouverts. Alors, allons-y. D'abord, on va comprendre quelque chose. Dans la Bible, le Seigneur Jésus porte 4 attributs de fils. Dans la Bible, on appelle Jésus 4 fois fils. On l'appelle fils d'Abraham. On l'appelle fils de l'homme. On l'appelle fils de Dieu. On l'appelle fils de David. Vous savez, la fonction, le mot fils, c'est un attribut. C'est une fonction. Ce n'est pas un nom. Le mot fils n'est pas un nom. C'est un attribut. C'est une fonction. Lorsque quelqu'un est, on l'appelle fils, c'est parce qu'il est né de quelqu'un. Donc, c'est un attribut qu'il occupe. C'est une fonction qu'il occupe. Toute personne née de quelqu'un est appelée fils ou fille. Donc, ce n'est pas son nom. La personne a l'attribut de fils parce qu'il est né de quelqu'un, mais il a un nom. Donc, quand Jésus était appelé fils, ce sont des attributs, sinon des fonctions que Dieu devait le conférer pour accomplir son plan parfait sur la terre. Car Dieu lui-même ne pouvait pas faire accomplir ça lui-même en tant que Dieu, parce que pour amener l'homme dans le droit chemin, il fallait que Dieu lui-même, étant amour, goûte au péché, sente la douleur du péché. Donc, Dieu s'est fait chair. Et il s'est donné la fonction de fils. Et il a habité parmi les hommes. Nous, vous voyez, Jean 1 dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Et la parole était avec Dieu. Et là, au verset 14, la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi les hommes. Qui? Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait fils. Car Dieu ne pouvait pas venir sur la terre en tant que Dieu. Sinon, il y aurait un paradoxe. Comment Dieu devait être tué? C'est pourquoi, dans le plan parfait du Seigneur, Dieu devait se faire une peau, un corps, on devait l'appeler fils. Pour qu'à travers de ce corps, il puisse être l'agneau parfait pour être tué, pour que son sang coule pour nous, qu'il a envoyé en pèlerinage sur la terre. Car ce n'est pas de nous-mêmes qui sommes venus sur la terre, c'est Dieu lui-même dans sa bonté qui a voulu qu'on vienne sur la terre pour un plan parfait. C'est pourquoi tout le salut de Dieu, Dieu connaît dès le début, il connaît même à la fin. C'est pourquoi nous qui nous inquiétons tellement de choses, Dieu ne s'inquiète pas. Satan ne fera rien au-delà de ce que Dieu avait prévu. C'est pourquoi tout homme doit comprendre que notre passage sur la terre est un pèlerinage. Et c'est une grâce parce que tu as été choisi de faire partie des pèlerins qu'elle était sur la terre. Donc, terre et bas, Dieu les connaît. C'est pourquoi je vais insister ce soir
pour te dire, dans tes hauts et dans tes bas, Dieu le sait. La seule chose que tu peux faire, c'est que lorsque tes yeux sont verts, tu dois aller maintenant vers le Seigneur. Parce que après le temps de tristesse, vient le temps de bonheur. Alors, c'est pourquoi ces 4 fonctions de fils avaient des rôles précis. On pouvait appeler Jésus fils d'Abraham parce qu'il a été descendant d'Abraham. On peut voir ça là dans Matthieu au chapitre 1. Lorsqu'on parle du pèlerin d'Abraham, donc de sa descendance, de la génération d'Abraham, vous allez voir que Jésus est descendant d'Abraham. Par forme. Par forme. Pas que Abraham l'a mis au monde. C'est pourquoi on regarde que dans la lignée de Jésus, entre Marie et Joseph, celui qui était parenté à Jésus, c'était Joseph. Parce que lorsqu'on lit dans la Bible, on voit que c'est Marie, c'est plutôt Joseph qui est dans la lignée d'Abraham. Pas Marie. Marie ne faisait pas partie de la lignée d'Abraham. Donc, il y a tellement de confusion. Donc, même aujourd'hui, quand les gens prennent Marie maintenant comme mère de Dieu, il y a problème. Car la parenté de Dieu avec Jésus n'était pas avec Marie. Certes que c'est Marie qui avait accouché Jésus, mais la parenté du Seigneur était avec Joseph parce que Joseph était la descendance de David. C'est pourquoi on dit qu'il était fils d'Abraham. Parce qu'il était la concession royale d'Abraham. Il était la descendance d'Abraham. Et après, on peut aussi l'appeler fils de l'homme. Pourquoi l'appeler fils de l'homme? Fils de l'homme parce qu'il était un prophète. Jésus aussi devait être un prophète. On peut voir ça dans Ézéchiel. Même dans le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit qu'on appelle aussi Ézéchiel fils de l'homme. Pourquoi? Les prophètes sont appelés fils de l'homme. Pourquoi? Parce que fils de l'homme veut dire héritier de la terre. Ce sont les prophètes qui sont les garants de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, même si on voit les pays comme le Gabon, comme les continents comme l'Afrique, on a perdu ces choses. On avait un semblant. Parce que vous voyez que par les pays comme le Gabon, avec les habitants appelés les Gabonites, avec les Baka, les Gabonites, c'est l'un des rares peuples au monde qui a cohabité avec Israël pendant des milliers d'années. Même si on a perdu nos repères, il n'y a que 2 peuples qui ont cohabité avec Israël. Il n'y a que les Gabonites, il n'y a que les Récabites. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a certaines coutumes au Gabon, parce que les Gabonites se trouvent au Gabon, se trouvent au Cameroun, se trouvent donc dans l'Afrique centrale. C'est là où est situé les Gabonites qu'on appelle les Baka. Ils ont longtemps vécu avec Israël. Donc vous allez voir que avant de vivre avec un peuple, on finit par apprendre certaines coutumes de ce peuple-là. Lisez dans la Bible, vous allez remarquer que les Gabonites ont à un moment cohabité avec Israël, et c'est l'un des rares peuples qui ont fait l'alliance avec Israël. Donc, en vivant longtemps, je crois que c'est là-dedans que les Gabonites ont appris à faire les circoncisions. Parce que nous, on ne circoncisait pas, on ne fait pas de circoncision. Mais où est-ce qu'on a fait on a circoncisé nos enfants? En apprenant à Israël, car dans notre tradition, ça ne se faisait pas. Parce que notre tradition, on essaie de regarder un peu plus loin. Nous sommes des païens. Et les païens ne circoncisaient pas les enfants. Ils ont pris ça d'Israël. Donc, les Gabonites ont pris ça d'Israël. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que les Bantous font. Sinon, ceux qui ont cohabité avec Israël, qui ressemblent aux coutumes juives. Pourquoi? Parce que les Gabonites, c'est l'un des rares peuples qui avait cohabité avec Israël. Alors, donc, quand on parle des fils de l'homme, on appelle ça héritier de la terre. Par exemple, vous allez voir au Gabon, il y a une fonction surtout chez les Simba, c'est pas dans beaucoup des ethnies même gabonaises, on l'appelle le chef de terre. Qui est le chef de terre? En réalité, le chef de terre est un type de prophète. Parce que dans la fonction de fils de l'homme, on dit qu'il est héritier de la terre. C'est une fonction où il est héritier de la terre. Il est le garant de la terre. Parce qu'il est prophète. Un prophète est le garant de la terre. Dieu ne fait rien sans avoir parlé à un prophète avant d'agir sur la terre. Parce qu'il est le garant de la terre. Donc, quand il fait l'homme, ça dit qu'il est prophète. Jésus va être un prophète. On va être un descendant d'Abraham, il va être un prophète. Il va être fils de Dieu. Que veut dire fils de Dieu? Fils de Dieu veut dire héritier de toutes choses. Parce que quand on parle de fils de Dieu, ça dit qu'il est invisible.
Fils de Dieu veut dire Jésus va être invisible, mais gérant toujours la terre, mais en étant invisible. Et là, à ce moment-là, il est héritier de toutes choses. Quand il est invisible, il a la possibilité d'aller au Père. Donc, prend sa position de Dieu. Parce qu'on ne le voit pas, il est invisible, qu'on l'appelle aussi Fils de Dieu. Mais, Fils de Dieu, en tant qu'héritier de toutes choses, de la terre et même le ciel, c'est-à-dire que depuis le ciel, il peut aussi contrôler la terre. Parce que avant qu'il n'ait la fonction de fils, il ne pouvait pas faire en même temps. Il vient sur la terre, en même temps il est au ciel. Non. Avant, il était seulement au ciel. Mais lorsqu'il a lancé le processus de la fonction de fils, alors il peut maintenant descendre sur la terre et remonter. On l'a vu même avec Abraham. Le même Dieu qui avait dit à Abraham, ta femme Sarah arrive. C'était lui. Le même Dieu qu'Abraham avait payé la dîme de tout qu'on appelle Melchisedec. C'était lui. Mais dans quelle forme? Qui était Melchisedec? Un homme sans père, sans mère. Mais où est-ce qu'il est parti plus tard? On vous a montré dans l'eau, on a enterré Melchisedec. Non. Et pourtant, Melchisedec avait reçu la dîme d'Abraham. Mais plus tard, il fallait où? Où est la famille de Melchisedec? Parce qu'il était dans cette position de transition en tant que fils de Dieu. Donc, il pouvait être en même temps visible aux humains, en même temps, il est au trône. Alors, il était héritier de toutes choses. On appelle ça une forme théophanie. Alors, c'est pourquoi, ça c'était la troisième fonction des fils. La quatrième fonction des fils, c'est qu'il serait fils de David. Pourquoi fils de David? Parce qu'il va être héritier du trône. Cette fois-ci, Jésus doit descendre sur la terre à nouveau comme un empereur, gérant le monde en tant qu'humain, mais ayant des fonctions politiques. Nous, on appelle ici fils de David. Mais à quel moment? Chacun de ses fils, de ses fonctions, avait un temps précis auquel il allait exercer cela. Quand il était bébé, il a fait la fonction de fils d'Abraham. Quand il était sur la terre en train de prophétiser, prêcher, il a fait la fonction de fils de l'homme. Mais quand il est ressuscité, il a pris la fonction de fils de Dieu. Quand il était invisible, on ne le voyait plus. Tantôt on le voyait, tantôt on ne le voyait plus. Donc il faisait la même chose quand l'éclair passe. Dès qu'ils ont reconnu que c'était lui, il avait disparu. Comment il avait maintenant un corps pour disparaître, disparaître? Parce qu'il était dans la transition de fils de Dieu, donc la transition de théophanie. Parce qu'à la fin, il va être dans la transition, il va être dans la position de fils de David. Ce sera la fin. Et après, tout s'arrête. Et il retourne dans sa position de Dieu. Oh, quelle gloire! Je crois que ce soir, tes yeux vont aussi s'ouvrir. C'est pourquoi, écoutons bien cela. Mais quel attribut de fils le Seigneur est censé parler aux siens au temps de la fin? De quel attribut? Puisqu'il veut dire qu'au temps de la fin, il va nous parler en tant que fils. Mais par quel attribut? De fils de l'homme? De fils d'Abraham? De fils de Dieu? Ou de fils de David? Vous allez comprendre quelque chose d'étrange. Dans quel attribut le Seigneur va nous parler au temps de la fin? Puisqu'on dit que c'est dans les derniers temps qu'il va parler en tant que fils. Mais de quel de ces quatre fils? Vous allez comprendre. Nous devons savoir que des quatre attributs ou quatre fonctions de fils, il n'y a qu'un seul attribut où le Seigneur ne peut pas être en chair. Les autres, il est en chair. Fils d'Abraham, il était un bébé. Fils de l'homme, il était prophète. Fils de David, il va être un empereur, il va être un roi visible. Mais le seul attribut où il n'est pas visible, c'est fils de Dieu. Car là, il travaille de manière invisible. Oh, il faut bien comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, on voit Jésus. Pourquoi on ne le voit plus? Parce qu'il a l'attribut de fils de Dieu. Mais il agit toujours. Quand il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais dans quelle position? Fils de Dieu. Il n'y a qu'un seul attribut où il n'est pas visible. Mais il agit sur la terre. Allez-y, demandez les chercheurs avec un faire. Vous dites, faites des recherches. Regardez bien. J'ai dit, vos yeux vont s'ouvrir maintenant. C'est le seul attribut, il est fils sans chair. C'est le fils de Dieu. Les autres, il a la chair. Il serait visible. Mais en tant que fils de Dieu, il n'est pas visible. Après sa mort au calvaire et sa résurrection,
Le Seigneur avait revêtu un corps qu'on appelle un corps théophanique glorifié. C'est ce corps-là qui peut être visible ou non visible. C'est le même corps qu'il avait emprunté lorsqu'on l'appelait Melchisédek. C'est le même corps qu'il avait emprunté lorsqu'il avait rencontré Abraham dans les champs des Mambrés. C'est le même corps. Il était dans le processus. Et ça faisait l'objet d'un message parce que William Branham a prêché un message. Qui est ce Melchisédek? C'est pourquoi on croit que William Branham c'était un vrai prophète. Quand tout était clair, oh, si les gens ne croient plus à ça, c'est que vous ne comprenez pas. Parce que la plupart des pasteurs sont essoufflés de révélations, ils ne connaissent même rien. Ils sont venus emprunter les brochures de William Branham et les lire en cachette. Et c'est de vous dire qui comprend les révélations. Non! Oh, vous pouvez écouter tous les balivernes que les pasteurs vous racontent aujourd'hui. Oh, vous êtes bénis. Oh, un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui meurt pauvre, il est rigolo. Ça, c'est la démagogie. La richesse n'est pas synonyme de magie. Et c'est là le problème avec les gens. C'est pourquoi la plupart des chrétiens ne veulent plus travailler. Les sœurs ne veulent plus faire de l'effort. Ils pensent que lorsqu'ils sont dans le Seigneur, la vie est facile. Donc aujourd'hui, les plus grands paresseux du monde, ce sont les gens qui vont dans les églises. Parce qu'ils attendent l'argent quelque part. Ils ne veulent pas faire l'effort. C'est pourquoi c'est honteux. Ce corps lui permettait d'être en même temps invisible, en même temps être visible. Le corps où il était, il est fils de Dieu, lui permet d'être visible. C'est le seul corps où il n'a pas la chair. Il avait promis dans la Bible, selon Matthieu 26, versets 26 à 29. On peut lire. Matthieu 26, 26 à 9. Qu'est-ce qu'il dit? 26 à 29. Il dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus les avait dit, c'était avant sa mort, lorsqu'il faisait le souper. Il dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus le prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez ceci, et mon corps. Il le prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tout, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis au verset 29. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsqu'il va avoir la position de fils de Dieu, il ne pourra plus être avec nous boire, il ne pourra plus manger. Parce qu'un corps, un esprit, lorsqu'il a la position de corps glorifié, donc la théophanie glorifiée, il ne peut plus s'asseoir avec nous manger parce que c'est la seule partie où Jésus est invisible. Donc, il ne pourrait plus manger. Mais il a promis manger à nouveau. À quel moment? Parce qu'il y a une dernière fonction qu'il n'a pas encore accomplie. C'est le fils de David. Quand il va accomplir le fils de David, il va manger à nouveau parce qu'il va avoir un corps et une chair. Mais, il dit, il ne boira plus, il ne mangera plus, jusqu'à ce qu'il arrive à ce temps-là. Donc, ça dit qu'avant ce temps-là, il n'a pas un corps pour manger et boire. Donc, ça dit que quand il est fils de Dieu, il ne peut pas avoir une chair. Parce qu'il travaille entre le ciel et la terre. Il est au trône en même temps, il est invisible. Alors il dit, quand il parle, au temps de la fin, il parle en tant que fils. Nous, vous allez comprendre que s'il parle en tant que fils de Dieu, il n'a plus de chair, il n'a plus de corps, il va être un phénomène. Puisqu'il y a quelque chose qui était promis. Il avait promis de venir et ouvrir les livres de 7 sceaux. Que Daniel avait vu. On peut voir dans Daniel chapitre 12, verset 4. Tiens, c'est que c'est pas jusqu'au temps de la fin. On peut voir ça dans le prochain chapitre 5. Le livre que Jésus lui-même ouvre. On dit personne ne peut ouvrir ça à part Jésus. C'est pourquoi on remarque encore qu'à Apôtre chapitre 10, quand Jésus descend, mais quand il descend, puisqu'il n'a plus de chair, Jean voit une vision, il voit un ange puissant qui descend avec le livre. Il a dit que seul Jésus peut avoir ce livre-là. Après chapitre 5.
Mais qui descendait? Quel était cet ange puissant qui descendait? C'était le même Seigneur. Jean voyait une vision, une théophanie, voyait Jésus descendre. Et la Bible dit que, Jésus dit que c'est la voix du 7e ange. Quand ils sont là la trompette, que le mystère qui était dans le livre est révélé. Donc, comme Jésus est un fils de Dieu, n'ayant pas la chair, ne peut pas parler aux humains, il a prévu un prophète dans la fin, c'est-à-dire qu'il parlera par un fils. Alors, un prophète dans la fin. Il est prévu un prophète dans la fin. Pourquoi? Parce que Jésus, en tant que fils de Dieu, ne pouvait plus parler lui-même de manière physiquement. Il devait emprunter un corps. Parce que la Bible dit que, au temps de la fin, le fils de l'homme doit se révéler. Mais quel fils de l'homme? Puisqu'il n'a une joue plus ce rôle. Il a terminé de faire ce rôle-là lorsqu'il était à Nazareth. Mais de quel fils de l'homme Jésus parle quand il dit qu'il va se révéler en tant que fils de l'homme? Regardons bien Matthieu 24, 27. Matthieu 24, verset 27. Il dit, 27, il dit, car l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ici, là, on parle l'avènement de quoi? Donc, Jésus va avoir un avènement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'il avait manqué de faire quand il était sur la terre. C'est d'ouvrir toute la parole. Il a dit là dans Jean 16, 12. Jean Claude vous dire. Quoi? C'est que était caché dans le livre. Mais il dit, je vais révéler ça au temps de la fin. Mais comment il peut révéler ça au temps de la fin s'il n'a pas un corps? Alors, la Bible prévoit un corps. Et Dieu ne parle qu'au prophète. C'est pourquoi la venue du prophète du temps de la fin est nécessaire pour que Jésus puisse prendre le contrôle de ce corps-là pour parler ce qui est écrit dans le livre. Rejetez William Branham, vous parlez votre temps. On ne se bat pas contre ce qui est de Dieu. Ça vous perdez votre temps. Alors, c'est pourquoi ici il est clair. C'est le Fils de l'homme qui viendra. Mais comment? Oh. Alors, c'est clair. Regardez bien. On dit c'est à ce moment-là qu'il viendra. La seule fois qu'il aura un corps, qui mange, qui boit, sera lorsqu'il viendra, il sera revêtu, quoi? De la tribu de fils de David. Parce que cette fois-ci, il va encore avoir une chair. Qui se fera dans le temps que la Bible avait appelé le millénium. Après chapitre 20, partir verset 1. Le monde va vivre 1000 ans de paix. À ce moment-là, qui va régner? Jésus à nouveau. Mais cette fois-ci, pas comme fils d'Abraham, pas comme fils de l'homme, pas comme fils de Dieu, mais comme fils de David. Donc, dans les 4 fils, chaque fils avait un rôle. Donc, dans les derniers temps, au millénium, Jésus va régner en tant que chef dans la fonction de fils de David. Mais avant qu'il ait dans la fonction de fils de David, il doit avoir régné comme fils de Dieu. Et là, il est invisible. Mais là, il y a quelque chose à faire. Comment faire? C'est pourquoi, ouvrons nos yeux, car c'est le temps de connaître et comprendre le plan du salut de notre Dieu. Premièrement, une des vérités aujourd'hui du Seigneur, c'est que quoi? Une des vérités aujourd'hui du Seigneur. Le Seigneur ne va pas avoir un corps physique. Non, il est fils de Dieu. Il ne pourra pas avoir un corps physique maintenant. Le dire, c'est du mensonge. Comme nous. Parce que la seule rencontre prévue par la Bible avec son peuple, ce serait dans les airs. On peut voir ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 au verset 17. Pourquoi Jésus prévoit la rencontre avec ses élus dans les airs? Parce qu'il sait qu'il ne va pas avoir une chair. Donc les élus sont censés le rencontrer dans les airs. Et tout élu doit connaître comment avoir la capacité d'aller vers les airs. D'où il y a un message approprié qui donnera la foi nécessaire aux élus pour cette rencontre ultime qu'on appelle la rencontre avec Jésus dans les airs. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Lorsqu'il était ressuscité, n'a-t-il pas monté? Si. Dans les airs, lisez Actes chapitre 1, pendant verset à 9 à 14. Jésus avait volé. Avec quel corps? Le corps théophanique glorifié.
dû partir. Et William Branham a expérimenté ça. Le 28 février 1963. Il a aussi volé. Oh, les églises sont là pour aveugler les fidèles. Alors que les vérités sont claires. Nous, on parle de l'avènement du Seigneur. Cet avènement qui est prévu. Nous, l'avènement des élus. Pas tout le monde. Tout le monde n'ira pas à l'enlèvement. C'est un mensonge. Même les églises n'iront pas à l'enlèvement. C'est un mensonge. Il n'y a pas un verset biblique qui montre comment les élus iront à l'enlèvement. Les seuls qui sont prévus à l'enlèvement, ce sont les élus. Et l'église du Dieu vivant, c'est une église qui est invisible. Nous ne la voyons pas. On est sélectionné par le baptême du Saint-Esprit. Et le vrai baptême du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas tous les seigneurs dans une assemblée, tu es là, tu chantes, tu danses, tu danses la longue jupe, la courte jupe, ou bien je ne sais pas quoi, et tu viens claner, que tu penses que tu vas à l'enlèvement. Non, il faut que tu aies la foi nécessaire. Et cette foi vient par un message précis. Erreur de se mentir. Oh, à quoi vous gagnez ce monde avec toutes les flatteries des richesses et aller en enfer? Pierre a dit, ils diront, à quel moment serait l'avènement du Seigneur? Pourquoi on parle de l'avènement? Parce qu'avant qu'il vienne prendre ses élus, il y a d'abord un avènement. Cet avènement, c'est là où tu vois, où va être tout ce qui va se passer jusqu'à la disparition des élus. C'est l'avènement, bien-aimé. Et nous voyons que dans l'avènement, il est que le Seigneur se présente comme le Fils de l'homme. Pourquoi dans l'avènement, il se présente en tant que Fils de l'homme? C'est comme contradictoire la Bible parce qu'il ne peut pas venir comme Fils de l'homme parce qu'il a déjà été. Lorsque je dis le Fils de Dieu, la seule manière dont il peut entrer dans la position du Fils de l'homme, selon Matthieu 24, 27, c'est que la Bible prévoit un prophète au temps de la fin. Donc, Jésus, en tant qu'invisible, est censé entrer dans ce prophète-là, qui est Fils de l'homme, et manifester le Fils de l'homme, parce que c'est le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. C'est pourquoi un prophète doit être au temps de la fin, sinon on ne connaîtrait pas le contenu du livre. Et c'est cela, c'est pourquoi vous voyez Malachie, au chapitre 4, verset 4 à 6, prévoit au temps de la fin la venue d'un prophète, parce que Jésus ne peut pas parler le contenu du livre s'il n'y a pas un homme sur lequel il doit habiter. De même, Dieu ne pourrait pas être crucifié s'il n'y avait pas un corps qui s'était fait comme Jésus pour être crucifié. Vérité. Vous ne croyez pas, vous restez. Donc, le Seigneur sera dans sa position de Fils de Dieu, mais invisible. Alors, pour révéler ce mystère des 7 sceaux, prévu par la Bible, ce livre, il lui fallait faire quoi? Il lui fallait emprunter un corps de chair. Mais ce corps de chair, il doit emprunter ça où? Il doit emprunter ça dans un prophète présent. Nous, le prophète devait être là pour révéler tout ce que Jésus avait dit. Donc, William Branham, c'est pas lui Jésus. C'était le corps que Jésus avait emprunté parce qu'il était dans la position de Fils de Dieu. Il fallait qu'il y ait un Fils de l'homme sur lequel il allait entrer pour révéler tout le contenu du livre. Car le livre là, c'est le livre de la rédemption, où étaient cachées toutes les réponses aux questions que nous posons sur le plan du salut. Cela n'a pas été révélé aux églises. Ça veut dire que personne ne connaissait ça. Lisez bien, Apôtre chapitre 5, ni sur la terre, ni sur le ciel. Personne ne savait. Seul Jésus lui-même connaissait le secret. Alors, d'où les églises prêchent l'évangile? Par le mensonge. Par des flatteries. Parce que les gens aujourd'hui cherchent des flatteurs. Comme cette femme-là qui vient de mourir au Gabon. Les gens sont dans le temps de chercher la flatterie. C'est là qu'il y a un problème. Alors, je vais peut-être m'arrêter un peu, mais je crois que je dois terminer cela. Parce qu'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, que nos yeux s'ouvrent maintenant. Quand Cléopas et Lévi, leurs yeux s'ouvrirent lorsque Jésus les expliquait les Écritures. Vous allez bien comprendre pourquoi on a le corona. Vous allez comprendre que pourquoi on parle de corona. La Bible prévoit la venue d'un tel temps. Parce que avant le corona, il y a eu d'autres temps. Mais notre temps est typifié comme un temps de maladie, un temps pâle. Si vous avez remarqué que quand on parle des 7 sceaux, le dernier cheval, donc la dernière puissance,
c'est une puissance pâle. Et aujourd'hui, demandez, l'OMS est parti en Chine. Pourquoi les Chinois ont d'abord laissé plusieurs temps avant que les experts de l'OMS puissent aller en Chine? Parce que, frère, la supercherie est là. Que dit la Bible? Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque Label. Que veut dire cela? Les gens sont pensés que la marque Label, c'est que les francs-maçons vont vous coller une marque. Ce sont des Illuminati. C'est un mensonge. La marque Label ne vient pas des francs-maçons. La marque Label vient du système religieux. La marque Label vient du système religieux. Quand on parle que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque Label, c'est ce qu'a fait Donald Trump. Il a voulu bouleverser l'histoire de l'humanité en dénonçant les manigances qui se font sur la terre. Qu'est-ce qu'on a fait? Il est tombé dans ce qui est écrit. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque Label. Que dit William Branham sur ce sujet? Il dit, c'est un boycottage. Ça ne veut pas dire tel qu'on va vous tuer. Non. C'est-à-dire qu'il y a un système qui va se mettre en place, organisé par le système catholique. Les hommes les plus riches du monde aujourd'hui, ce pays, plus petit pays, mais qui est devenu riche, qui est s'entend avec tous les systèmes de ce monde. Lisez au chapitre 17, tous les rois de la terre, et c'est avec ces systèmes-là qu'ils vont faire pour faire en sorte que le monde change à leur convenance. Et toute personne qui va vouloir trahir ça, alors cela, ça énervera la grande prostituée, comme dit la Bible. Quand on remarque bien, c'est quand on parle de la marque Label, on parle de ça dans le chapitre 13. Pourquoi? Parce qu'on va voir que la bête est liée à la grande prostituée. C'est dans le chapitre 17. Mais la bête donne le flambeau à sa fille. Pourquoi? Parce que la grande bête qui est liée à la prostituée va avoir un coup de blessure. Qu'est-ce que cette blessure est venue quand? Lorsque Luther avait dégainé le catholicisme, les gens affaiblis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les catholiques se sont réveillés à nouveau. Ça veut dire que la blessure fut guérie. Pourquoi? Parce que Luther n'a pas demandé de faire le protestantisme. Mais qui a inventé le mouvement protestantisme sur la terre? C'est les catholiques à nouveau. Pour que les gens qui pensaient fuir les catholiques vont s'envoûter dans le protestantisme. Ils vont s'envoûter dans ce qu'on appelle les églises éveillées. Quand on remarque que les églises éveillées n'ont pas de message. C'est un message de propagande. Ils ne connaissent même pas Dieu. Et quand ils parlent de Dieu, il n'y a pas de révélation. C'est ce qu'ils racontent là. C'est comme si c'était des gens qui racontaient une histoire, mais qui n'existait pas. C'est pourquoi le monde est mort. Parce que ce n'est pas de Dieu. Les églises sont entre les mains du diable. C'est pour ça qu'on remarque que la marque Label se donne lorsque la bête prend la forme d'une image. Et on doit comprendre que l'image Label vient des États-Unis. Donc, l'image Label, c'est les États-Unis. Vous allez voir que les États-Unis, c'est le chiffre 13. C'est pour ça qu'on remarque qu'ils ont 13 États. Pour faire les États-Unis, ils ont eu 13 États. Vous allez remarquer que même dans leur dollar, vous allez voir qu'il y a un symbole qui montre que leur aigle n'est pas un aigle de la prophétie. C'est un aigle qui vient des ténèbres parce que sa puissance, c'est 13 flèches. Pourquoi il n'y a pas 8 flèches? Pourquoi il n'y a pas 12 flèches? Pourquoi seulement 13? Parce que les États-Unis, c'est le pays de la femme. Quand vous remarquez qu'aujourd'hui, l'homosexualité a tellement augmenté là-bas. Vous allez remarquer que parmi les gens que Biden vient de placer comme étant les dirigeants de son pays, parmi eux, il y a plusieurs qui se sont réclamés comme étant des homosexuels. Ils ont même dit qu'ils n'ont pas honte de démontrer cela. Et ils sont départis avec leurs femmes hommes comme eux. Comment Biden peut accepter de montrer ça aux yeux des gens? Il est en train d'injurier les Noirs qui l'ont élu. Parce que les Noirs aujourd'hui sont devenus quoi? Des papillons. Les Noirs n'ont plus de vertu. Aujourd'hui, les Noirs américains, on ne peut plus les appeler Noirs américains. Parce qu'aujourd'hui, ce sont seulement des Américains noirs. Ils sont les Américains, on peut dire, ils sont plus les Africains en tant que tels. Parce que ça fait des milliers d'années, il faut que se mélanger. Et ce mélange-là ne font plus d'eux les Africains. Donc, élire Biden et que les Noirs donnent leur cutus à l'élection de Biden, c'est la trahison de la race noire. C'est la trahison des Africains. C'est la trahison. Pourquoi? Parce que ce sont les républicains qui ont élevé les Noirs. Mais pourquoi les Noirs se sont retournés contre les républicains qui étaient leurs amis pour aller maintenant être des alliés de leur bourreau, les démocrates? Les démocrates, c'était qui? C'était eux qui maltraitaient les Noirs. Ce sont eux qui appuyaient la tête négrière. Mais pourquoi aujourd'hui, l'histoire a été tournée pour dire que ce sont les républicains qui sont mauvais, alors que ce sont eux qui ont donné
la possibilité aux Noirs de s'exprimer. L'histoire se répète. Quand les gens sont dans l'aveuglement, ils sont prêts à suivre la fausseté et appeler ça vrai. Aujourd'hui, même s'il n'a pas dit prêcher dans toute sa vérité, les gens sont tellement entrés dans la fausseté que c'est plus facile de voir quelqu'un sur la vérité. Parce qu'aujourd'hui, même un homme de Dieu, on est là, ah, ça c'est mon voisin, je le connais, je connais sa figure. Aujourd'hui, tu le vois, il n'a même pas la voiture. Mais aujourd'hui, on essaie de quantifier bien, voir la quantité d'un pasteur par rapport au nombre de matériel qu'il a. C'est comme ça que le monde identifie dans les pasteurs. Il faut être riche pour qu'on te respecte. Nous, aujourd'hui, la plupart des présidents africains savent que la seule manière pour qu'on nous respecte, qu'on soit riche. Nous, ils savent qu'ils ne peuvent plus laisser le pouvoir. S'ils laissent le pouvoir, qu'ils deviennent plus riches, on va les condamner. Parce que chez l'Africain, c'est la richesse qui détermine si on doit te respecter ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un peuple qui est mort. Il n'y a plus de valeur. Donc aujourd'hui, la valeur s'achète. Le droit de s'achète. L'Africain a perdu ses valeurs. Et c'est pourquoi ce continent est pourri. Vous allez voir que les gens ne veulent pas quitter là le pouvoir. Pourquoi? Parce que chez nous, on a déterminé que la richesse monte la valeur des noms. Mais c'est faux. Il y a plusieurs sortes de richesses. Il y a la richesse intérieure. Celle que l'Africain se prévalait. Celle que l'Africain montrait comme fierté. Moi aujourd'hui, on a imité l'Europe. Mais ça ne pas que la richesse de ce temps. C'est la richesse pourrie. L'Europe s'enrichit par quoi? Par la drogue, la cocaïne. Ce sont des drogues. Aujourd'hui on les vend. Allez aux États-Unis. La plupart des drogueurs américains, ce sont des noirs. Leur argent, c'est le business. Leur travail, c'est le basket. C'est danser des rap. Il y a peur qui veulent faire un travail honnête. C'est triste. Voyez les Africains prendre cette voie. On n'espère même plus. On n'espère plus ces Américains noirs. Parce qu'ils ont perdu leur repère. Il n'y a qu'à voir. Ce sont les mal coiffés d'Amérique. Et pourtant, l'Américain les a tout donné. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont. Ils ont des voitures. Ils ont des belles maisons. Ils ont tous, ils ont même des études. Ce qu'on n'en a même pas en Afrique. Mais pourtant, ça ne suffit pas parce qu'ils veulent être tellement ignobles, misérables dans leur pensée. Ils s'habillent avec les pantalons dessus les fesses. Ce sont les mêmes qui aiment déchirer les pantalons. Ce sont les mêmes qui aiment... Vous voyez, ils ne montrent même pas l'exemple qui descendait d'un continent de valeurs parce qu'ils ont perdu les repères. Alors, donc, leurs yeux s'ouvrirent. Que leurs yeux s'ouvrent aujourd'hui. Qui sont vraiment les élus? Comment se fait leur choix? Les élus seront des gens à qui Dieu va choisir durant les temps. Il y aurait 7 temps. Dans ces 7 temps-là, sur Abraham chapitre 2, Abraham chapitre 3, Dieu a programmé 7 temps pour le choix des élus. Dans ces 7 temps-là, les messagers qui ont été programmés dans ces temps-là, leur message servira d'élection pour choisir chaque élu dans leur temps. Donc, depuis le 1er siècle, les élus ont commencé à être choisis. Vous avez dit, mais avant le 1er siècle, le monde d'abord existait. Oui. Tout cela qui n'était pas, lorsque le 1er siècle a commencé, Dieu connaît par prédestination qui devait être élu. Mais malgré, c'est comme on peut dire le Messie est venu un peu combien de temps? Un peu plus de 7000 ans. 700 ans, autant que moi je vais dire. Donc je vais dire au Nouveau Testament. Mais avant ça, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui étaient sauvés? Remarquez, quand Jésus vient, il allait là où il y avait les tombes. Il a ouvert les tombes, il a sorti ce qui était depuis le temps d'Abraham, depuis le temps de Noé. Pourquoi? Dit ça la Bible. Parce qu'il savait qu'il était élu. Donc, les vrais élus avaient un temps. Et leur élection se faisait par le message qu'ils écoutaient par rapport au message que Dieu mettait en leur temps. Chaque temps, il y avait un messager. Il fallait écouter ce message et le croire. Et ça qui montrait l'identification que tu étais un élu. Donc, les élus, ce ne sont pas les églises. Les élus, ce sont des individus qui ont reconnu le message de leur temps. Quand il n'y a eu que 7 temps. Éphèse, on a typifié ce nom-là sur le nom des villes. Ce n'est pas comme disent les gens aujourd'hui.
Quand on parlait d'Éphèse, on ne parlait pas d'Éphèse qui était la ville. C'était que l'illustration. Quand n'oubliez pas que la Bible était écrite en énigme en parabole. Pourquoi Éphèse? Parce que ce temps était un temps Éphèse. C'était un temps de visée relâchée. Après, il y avait un temps Smyrne, un temps Pergame, un temps Thyatire, un temps Sardes, un temps Philadelphie, un temps Laodicée. Un temps Laodicée, c'est le dernier temps qu'on appelle Laodicée dans la démocratie. Donc, c'est le dernier temps. Si nous sommes déjà au temps de la démocratie, nous sommes au dernier temps. Donc, tous les messagers là, qu'on avait placés, pas 1000 messagers, il y avait que, dans chaque temps, il n'y avait qu'un seul messager. Et ça a été révélé. Il y avait Paul, il y avait Irénée, il y avait Colomban, il y avait plutôt Martin, il y avait Colomban, il y avait Luther, il y avait John Wesley, il y avait William Branham. Donc, ces 7 messagers-là, c'est ce dont Dieu parle dans Apôtres chapitre 2, Apôtres chapitre 3, écrit à l'ange. L'ange veut dire messager. Donc, chacun avait un message précis par rapport au temps dans lequel il vivait. Maintenant, regardez, tous ces hommes que j'ai cités, en quel temps ils ont vécu. Donc, reconnaître leur message en leur temps, c'était que tu étais sélectionné en tant qu'élu. Donc, aujourd'hui, le dernier message, il va être William Branham. Donc, reconnaître le message de Dieu au temps de William Branham, ça montre qu'aujourd'hui, tu es un élu. Pas seulement le reconnaître, le croire. Donc, le choix se fait par le message de chaque messager. Pas les églises. Les églises doivent relayer le message du messager. Il y a combien de sauvés? Il n'y a que 3 types de sauvés. Chez nous les païens. Hormis Israël, il n'y a que les élus, la Vierge folle et les bons. Donc en ce temps-ci, la Vierge folle et les bons vont passer d'abord par les ténèbres. Ceux qui doivent être sauvés d'abord, ce sont les élus. C'est quoi, ce sont les élus qui vont à l'enlèvement. Le reste ne parte pas. Aucune église ne fera partie son assemblée à l'enlèvement. C'est un pasteur qui te dit, c'est un menteur, c'est pas écrit. L'enlèvement se fait seulement par les élus eux-mêmes. Ils doivent reconnaître le message de leur temps. Et on doit leur préparer pour qu'ils aient la foi nécessaire. Parce qu'à la fin, on doit regrouper tout cela depuis le 1er siècle, depuis le début, jusqu'à ce temps, et c'est ceux-là qui doivent aller auprès du Seigneur dans les airs. Donc, c'est clair. C'est pourquoi. C'est quoi l'enlèvement? Il y a tellement de questions. C'est quoi l'enlèvement? D'autres non, c'est quand je suis mort. William Branham est mort. Donc, comme il est mort, et c'est le message du temps. Donc, tout le monde est. Donc, nous qui sommes encore vers nous sommes perdus. Vous voyez pas, il y a trop de confusion. L'enlèvement, ce n'est pas la mort. Si vous voulez bien comprendre l'enlèvement, lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4. Pendant le verset 14 à 17. Il y a d'abord un cri. Il y a un signal. Lisez bien le processus. L'enlèvement se fait dans ce processus-là. Il y a un message qui doit venir au temps de la fin. Qui doit réveiller tous ceux qui sont morts. Depuis même l'apôtre Paul, qui n'ont pas compris les grandes choses. Paul avait dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous ne voyons pas encore clair. Mais quand le parfait viendra, on verra comme si c'est plus sur le miroir. Comme si on se voyait comme ça. Comme Paul l'avait dit. Il dit le passé disparaîtra, le parfait viendra. Parce que c'est que le parfait même par la pure parole qui était cachée dans le livre. Et c'est Jésus qui cachait ça dedans. Mais il devait donner ça au content de la fin, en tant que fils. Mais quand il est fils de Dieu, il est invisible. Mais pour qu'il révèle ça, pour qu'on puisse écouter ça, il faut qu'il emprunte une chair. Il n'a plus de chair. Il doit avoir la chair d'un prophète. Mais autant la fin, Dieu a prévu un prophète. Je suis dans l'obligation d'emprunter ce corps. C'est quoi? Quand Abraham a révélé les sons, ce n'est pas Abraham qui a révélé les sons. C'était Jésus lui-même. Empruntant le corps de William Branham. Pourquoi les églises n'aiment pas ça? Parce que faire de Branham un leader, il détruit leur hégémonie. Ils détruisent leur pouvoir sur la terre. Ils se sont installés les royaumes. Ils ont bâti des écoles. Ils nourrissent les gens, les mendiants. Quand quelqu'un est mendiant, il est compliqué. Ils ont les pharmacies pour donner les médicaments à leurs fidèles. Ils ont les universités pour donner les diplômes de bac à leurs fidèles. Et on appelle ça les grands pasteurs. C'est vrai qu'au Nigeria est dans les ténèbres. Ce n'est pas le Christianisme au Nigeria. C'est Satan assis au Nigeria. Quand vous voyez les Nigériens là, vous voyez que Jésus est assis là-bas. Ils ont chassé Jésus depuis. Ils ont opté pour le business en Jésus.
Et c'est l'esprit-là qui sont des contaminés à chaque fois. Chaque pays fait le business en Jésus. Jésus a dit, allez faire le business. Oh, j'ai payé un jet. Oh, j'ai une église de 1 million de personnes. Allez au Nigeria s'ils sont convertis même. Ce sont des braqueurs, des voleurs, des assassins. Au Nigeria, on vend les pieds détachés. C'est là le pays en Afrique où on vend tout ce qu'on veut. Les langues des gens, les sexes des femmes, les sexes des hommes. Au Nigeria, et peut-être même là, ils vont dans les églises. Vous les voyez là. La forme de la piété. Honte à vous, les Gabonais, qui pensaient que les Nigériens ont Dieu. Parce que quoi? Parce que les passent les universités. Ce n'est pas la vocation de Jésus. Jésus a dit, allez faire du monde, mes disciples, pas aller faire des universités. Ils sont limités par le catholicisme. C'est ce que dit la Bible. L'image de la bête. Et les gens croient que c'est chrétien. Après les universités, il va être chrétien. Après les jets privés, qu'est-ce que ça y voit? On est là pour converser les païens qui ne pensent même pas à Dieu. Être ami du président, ça veut dire quoi? Quand on regarde le Nigeria aujourd'hui, un pays mort. Quand on regarde bien, un pays tellement religieux qu'on ne sait plus si c'est Jésus qu'on adore. On invente tout. On prend de l'eau, on donne aux fidèles, bois, tu t'es sauvé. Oh, une huile, bois, oh, tu sais. Mais de la mascarade. C'est une honte de quoi que le Nigeria, c'est un pays chrétien. C'est un pays qui fait honte. Malgré les 200 millions d'habitants, malgré autant de personnes, regardez comment ils sont. C'est triste de croire que c'est un pays plus chrétien. Allez-y en Congo du Kinshasa. C'est triste. Des pays qui sont nécessairement religieux. Ils vivent sur le reflet dans notre temps. Il n'y a plus rien dans ce genre de pays. Même le Gabon, un temps viendra qu'il n'y aurait plus rien chez toi. Parce que tu ne fais qu'imiter le faux. L'enlèvement, ce ne serait pas la mort, non. L'enlèvement, c'est un processus. Il faut qu'on t'enseigne ça. Et ça se produira en quelle période? Lorsqu'il y aura une clé de commandement. Le commandement s'est fait à quel moment? Lorsque le livre est ouvert. Le livre a été ouvert en quel moment? Le 28 février 1963. Donc, en réalité, c'est là où tout s'est passé. Le processus a déclenché depuis là. C'est quand il a approché ça qu'on appelle le troisième poule. Le premier poule, c'était la guérison. Le deuxième poule, c'est ça n'est pas les pensées de cœur. Mais le troisième poule, c'est la révélation de la plénitude, la parole qui donne l'homme la vie éternelle. Triste. Quand on voit encore les Bakakoudi qui sont aussi prophètes, mon Dieu, prenant quelques versets, quelques messages de William Branham, s'infiltrant dedans, trouvant que la subtilité dit que non, lui aussi m'a envoyé parce que je suis prophète africain. Est-ce que. Attends, qui ne demande, pose la question à Kakou, où est le prophète chinois? Où est le prophète, hormis prophète chien? Parce que lui veut les prophètes dans chaque continent. Montrez-nous maintenant le prophète européen. Mais les gens qui suivent Kakou ont des problèmes mentaux. Donc, parce qu'on a un continent, montrez-moi un continent, à part Israël, et seul l'Amérique a eu un seul prophète, ou il y a d'autres prophètes. Il n'y en a pas. Mais Kakou sort d'un matin, comme les Congolais savent les prophètes, les Ivoiriens savent la voix de leurs prophètes. C'est triste. Un jour, vous allez les gamins dire, Moulo, c'est un prophète. Quel prophète? Majeur ou bien les vendeurs d'illusions? C'est pourquoi, bien aimé, oh, il y a tellement de vérités à dire. Qui est la bête? Qui est Babylone, la grande prostituée? La bête, c'est le diable. On peut le dépouiller même. Sur tous les systèmes qu'il a utilisés, tous ces empires, Babylone, même les Perses, Grecs, Rome, tout ça, le diable lui-même assis sur le pouvoir de la terre. La Babylone, la grande prostituée, l'église catholique, c'était la grande prostituée. Lisez l'histoire, comment elle a fait. Est-ce que vous savez aujourd'hui que c'est l'église catholique qui dit aux gens que les francs-maçons, ce sont eux illuminati? Est-ce que vous savez que ce sont eux qui disent ça? Ce sont eux qui écrivent ces livres-là en cachette. Les gens ne savent pas ça. Il y a une guerre entre les francs-maçons et les catholiques. Mais ils ne veulent pas vous dire. Lisez les Écritures. Lisez les livres. Vous allez voir qu'il y a une guerre entre les francs-maçons et les catholiques. Et ce sont les catholiques qui souffrent le fait pour dire au peuple que regardez, les francs-maçons sont eux qui mangent en vampire. Alors qu'aujourd'hui, l'économie entre les mains des catholiques. Les gens ne voient pas ça. Oh non, parce qu'on voit seulement qu'ils nous gèrent. Et les Nigériens nous ont dit que ce sont illuminati, ils mangent des gens vampires, ils pilent les bébés. Non, l'Afrique. Je pense que vos œuvres vont sauver aujourd'hui. C'est ça aussi, puisque vous êtes mollis. C'est quoi la prostituée? L'église catholique. Qui est l'image de la bête? Les États-Unis d'Amérique. C'est à l'Amérique, aux États-Unis d'Amérique,
qu'on va avoir l'image de la bête. L'image de la bête, c'est le système religieux qui part du protestantisme jusqu'à tout le système protestant. Qu'est-ce qu'on appelle les églises éveillées, qu'on appelle au Gabon éveillées, mais dans d'autres si on les appelle les pentecôtistes charismatiques, ou sinon on les appelle les évangéliques. C'est ceux-là qu'on appelle, la Bible appelle l'image de la bête. Ce sont eux qui vont faire une clé, la marque de la bête à l'humanité. C'est un système qui serait imprimé par l'argent, qu'on dit que personne ne pourra ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ça veut dire qu'on ne va pas vous mettre ça sur le front. Ça veut dire qu'on va vous faire accepter un système par la religion, mélangeant la politique, et vous allez dire que c'est bon, c'est ça la marque de la bête. Ça va vous amener à adorer Satan sans le savoir. Ça vient de la religion. Et les gens le savent. Discutez avec des grandes personnes, vous allez comprendre. Oh, il y a tellement de choses. Je voulais peut-être terminer avec ça. On va revenir peut-être dimanche prochain. C'est quoi le communisme? C'est quoi la marque de la bête? C'est quoi les anges de l'église? C'est quoi les 7 sceaux? C'est quoi les 7 trompettes? La semence des serpents? La théophanie? Les vierges folles? Les vierges sages? L'enfer? Les temps de feu? La tribulation? L'Armageddon? Gog et Magog? Le roi du Nord? La corne qui va détruire la grande prostituée? Toutes ces questions-là nécessitent des réponses pour connaître là où va le monde. C'est pas tout encore d'être là. Vous êtes encore berné par des gens, les vendeurs d'illusions pour dire oh non, viens chez moi, tu vas être riche. Un chrétien ne doit pas mourir pauvre, il doit mourir riche. Lisez là la Bible, il n'y a pas de chrétiens qui sont morts pauvres. De quelle richesse dont Dieu parle? Ce n'est pas la richesse de ce monde. Honte à vous. Et je pense qu'aujourd'hui, vos yeux vont s'ouvrir. Maintenant, si tes yeux ne s'ouvrent pas parce que tu es aveuglé, meurs dans ton ignorance. Quand Dieu t'a parlé, un jour, quand tu quitteras cette terre, tu comprendras qu'un homme t'a parlé. Et Dieu a utilisé cet homme. Et en ce temps de la fin, Jésus n'est pas visible. Il est invisible car il porte la fonction de fils de Dieu. Il a obligé d'emprunter la fonction de fils de l'homme parce qu'il a dit dans Matthieu 24, verset 27, que l'éclair par l'Orient pour se monter le sang, c'est ça la veine maléfique. Donc la veine maléfique de l'homme se manifeste dans un prophète. Mais comme Jésus n'est plus prophète, il est invisible, il doit entrer dans le corps du prophète présent. Le prophète présent, c'est le corps du prophète de Malachie 4 qui parle qu'au temps de la fin, Dieu nous enverra et il est le prophète. Donc, automatiquement, Jésus doit emprunter ce corps-là pour révéler ce qu'était prévu à l'humanité, quand il disait, encore un peu de temps, le monde ne verra plus, je serai invisible. Mais les vrais enfants de Dieu le verront parce qu'il serait là, il va se manifester à nouveau, il va faire comme il a fait avec le passe, il va encore faire les mêmes choses. C'est quand il va commencer le l'âme, il ne parle pas de lui-même, il parle de ce que Jésus l'a dit de faire. Celui qui ne croit pas reste. C'est encore l'un des derniers avertissements pour ceux qui vivent encore. Et je vous rappelle ici, là, nous allons encore vivre jusqu'à dimanche. Que Dieu vous bénisse.